Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profiles. Aujourd'hui on va faire une deuxième sculpture. Cette fois-ci ça sera les lèvres et la bouche organique d'un visage. Donc ce qu'on va faire, on va partir sur le même cube que le premier tutoriel. Donc, comme ceci, donc tout simplement vous enlevez tout ce qui est dans le display, sur l'affichage. Vous mettez un simple matcap classique comme vous voulez, vous choisissez le matcap que vous voulez. Et une fois que vous avez votre matcap, vous pouvez faire CTRL flèche du bas. Moi j'ai fait un simple petit bivol directement sur mon objet. Voilà. Et on peut commencer donc tout simplement soit on fait un petit smooth comme ceci. On va dans le mode sculpt. Directement on active d'un topo. On va le mettre environ à 8 pour commencer. Voilà. Et n'oubliez pas d'activer la symétrie sur l'axe des X au niveau du miroir. Voilà. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, on va créer nos lèvres. Donc, c'est simple, on va créer une espèce d'épaisseur comme ceci. Ouais, je dirais comme ça, ouais. Et vous allez créer donc une simple courbe. Donc, comme on peut le voir, une espèce de forme ovale comme ceci. Voilà. Donc là, on voit qu'elle est assez épaisse. Je vais peut-être la réduire un petit peu. Comme ça, c'est parfait, on va dire. Je vais peut-être rajouter un trait comme ça, et ça sera parfait. Voilà. Ensuite, on va sélectionner un clé pour tracer ce qu'on veut faire dedans. Voilà, donc c'est pas hyper clair, mais nos lèvres, on les veut comme ça. Je vais faire plusieurs lignes. Voilà. Donc ça ressemble à ça en fait. Donc ça, c'est le trait de notre bouche. Voilà. Je l'ai un peu intensifié, hein. Normalement il est un peu plus fin, il est un peu plus court, il part même. Voilà, donc on peut rajouter du détail là-dessus. Et on va utiliser le F-Clé Strips. On peut tout de suite changer la courbe pour qu'elle soit un peu plus brute, pour la mettre bien carrée comme ça. Et on va creuser à l'intérieur, un peu comme ça. Voilà. Progressivement, vous faites CTRL. Donc CTRL drag, donc vous sculptez, on va dire progressivement comme ça pour créer la fente de la lèvre avant. Et ensuite, on peut créer une espèce de courbe comme ça. Imaginons qu'on a un visage, donc on va créer une espèce de courbe pour créer un équilibre comme ceci. Même chose en bas. On va créer un trait beaucoup plus prononcé ici. Voilà. Et ensuite, on va utiliser le F-clé pour déjà commencer les détails de la lèvre au niveau des plis. Donc il y a vraiment une courbe en dessous de la lèvre ici. Plus elle est intense, plus on peut distinguer des lèvres assez bombées. Même chose ici. On peut baisser le trait vu que on veut un truc assez symétrique et au milieu. Voilà, comme ça à peu près. Même chose, on va suivre la courbe des lèvres. Voilà, on va créer un meilleur U qui part vers le haut. Tout simplement. Et on va utiliser encore ça. Donc n'oubliez pas de sauvegarder à chaque fois, hein, bien important, pour pas perdre votre sauvegarde de sculpture. Et sur cette partie-là, on va créer donc une plus grosse épaisseur et une courbe ici pour créer l'axe de notre lèvre qui sera beaucoup plus épais en face là. Donc la courbe qui crée une espèce de U externe. Et ensuite elle se relie là petit à petit. Voilà, tout simplement. Donc là, on a une petite base déjà, des lèvres, tout simplement, comme ça, qui est pas trop mal. On peut passer un smooth. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là, on a notre base standard. On regarde un peu sur les côtés.
On voit que c'est bien, mais que c'est pas parfait non plus, donc on va continuer à sculpter dedans. On va utiliser le flatten pour bien couper autour, comme ça. Et même chose, la partie bombée n'est pas super non plus, hein. C'est pas super. Donc on va couper ça un peu. On peut recommencer un petit peu. On va juste utiliser le F-clé et on va sculpter, sculpter. Voilà, pour créer de l'épaisseur sur notre lèvre. Donc vous faites des traits, ensuite vous pouvez faire des traits en stries comme ça pour créer du détail sur les lèvres. Une fois que vous avez à peu près la dimension parfaite de l'épaisseur de votre lèvre. Et là on peut utiliser par contre le clé, parce que là j'ai bien créé la courbe que je voulais. C'est assez bien bombé au niveau des lèvres, plutôt bien. La partie du bas elle est plutôt bien bombée. On peut la contrôler avec le grab pour apporter une lèvre un peu plus épaisse. Et on essaie d'ajuster tout ça pour qu'il y ait une belle courbe, par exemple ici, comme ça. Voilà, c'est pas trop mal. Même chose, donc la lèvre supérieure, on continue. Donc là, on crée, on va dire, une espèce de triangle. Donc on fait ça, 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 mais de manière assez épais. Voilà. On va creuser un petit peu par là. Un petit peu, hein, pas trop non plus. Et on va monter et suivre, on va dire, le faux visage plat qui est derrière. Voilà. Comme ceci. On creuse un peu à l'intérieur par là. Voilà, on apporte un peu plus de détails. Et là, on ressort un peu plus le relief au niveau des lèvres ici. Je vais augmenter son intensité parce que les détails sont pas super. Et on va créer vraiment un trait carré ici au niveau des lèvres. Et même chose ici. On va rajouter un peu plus de détails pour jouer maintenant avec l'épaisseur et la qualité des lèvres. Donc, on va refaire notre ligne qui va partir comme ça. Comme ça. Et il va falloir s'adapter cette fois-ci à bien créer donc la séparation au niveau de l'épaisseur entre les lèvres. Je vais vous montrer comment. Donc là on a créé notre trait et là c'est super important de bien sculpter et apporter l'épaisseur à partir de cette séparation ici. Voilà. Comme ça. Donc vous faites ça progressivement, étape par étape. Voilà, donc pour ma lèvre du bas c'est plutôt intéressant. Et ma lèvre du haut, on va faire la même chose mais en dessous. Voilà. On va faire pareil ici au-dessus. À peu près comme ceci. Voilà, donc c'est pas trop mal. On peut repasser un petit smooth dessus pour adoucir l'ensemble de notre lèvre. Voilà. Comme ça. Un peu ici. Et là, si je rajoute dans le Danoto le smooth shading, ça ressemble à peu près à ça. C'est pas trop mal. C'est plutôt intéressant. On voit que les détails se font petit à petit. Donc c'est vraiment procéder étape par étape. Donc comme on a fait, on a créé donc la base bombée de notre lèvre. Ensuite on a créé un trait et progressivement on essaie de créer l'épaisseur de la lèvre en apportant le maximum de détails dessus. Donc là on continue, on va utiliser le F, je sais plus comment il s'appelle, le Finch, voilà, pour apporter du détail sur la pointe de notre lèvre. C'est super important, c'est un détail assez important à faire. Voilà, pour créer une pointe assez carrée pour bien voir le relief des lèvres. Même chose, on peut y aller un peu à l'intérieur, un petit peu à l'extérieur comme ça, en dessous par là. Voilà. Et on va utiliser donc le F-crease pour bien suivre toujours notre creux
de la lèvre inférieure. Voilà. On peut apporter des petits détails de peau un peu pour créer un peu plus de réalisme. On peut créer des détails au niveau du creux de la lèvre par là pour ressortir le relief, par exemple. On peut créer un petit détail de peau comme ça. Voilà. On peut faire progressivement. Voilà, donc la lèvre, elle commence à prendre forme petit à petit. Donc le but après, c'est d'augmenter les détails et toujours de bonifier au maximum donc la lèvre. Alors on peut drag donc petit à petit pour ajouter du détail comme ça, en partant bien sûr de la partie que l'on a creusée comme ça. Hop. Ok. De plus en plus petit. Voilà. Pour créer du relief de peau sur notre lèvre. Hop. On peut creuser un petit peu. On peut peut-être baisser la subdivision, les détails. Donc on va dire à 6 cette fois-ci. Hop. Donc on creuse légèrement. Un peu. On descend. On creuse. On creuse là. Et voilà. C'est pas si mal que ça. Ok, on va passer un smooth et on va couper un peu les angles. Voilà, donc légèrement. Donc on repasse un smooth dessus pour casser les détails. Et on va prendre un flatten cette fois-ci. On va couper légèrement les courbes à certaines régions. Voilà, comme ça. Un peu ici. Là, comme ça. Et voilà, donc c'est pas si mal niveau épaisseur des lèvres. Par contre, je préférerais que la partie du milieu soit un peu, on va dire, ressortie légèrement. Vraiment, c'est la pointe qui est ressortie, pas toute la lèvre en entier, mais un peu la partie ici qui est ressortie en bas un peu. Voilà. Et la partie haute de cette lèvre là, on peut la remonter légèrement comme ça. Ici. On va peut-être recréer un peu plus de détails au niveau du creux ici que j'ai créé. Hop. Et voilà. Donc c'est une lèvre standard, hein, c'est pas, c'est un truc, voilà, standard. C'est pas non plus la référence de toutes les lèvres qui sont similaires pour tout le monde. Donc comme ça, on a vraiment notre lèvre d'un être humain ici qui a été créée. On pourrait même dire que c'est une bouche d'une demoiselle parce que j'ai créé, en fait, j'ai fait exprès de bomber la partie basse pour montrer que c'est une lèvre plutôt féminine parce que une lèvre masculine est un peu plus, on va dire, fine, donc c'est beaucoup plus petit. Donc c'est important en même temps de jouer sur son épaisseur, sur sa dimension. Bon là elle est plutôt large donc c'est un peu dur de se dire bon bah, ça ressemble à ci ou à ça. C'est juste une comparaison, se dire que les lèvres qui sont bombées vers le bas ici sont beaucoup plus féminines et plus elles sont petites, plus c'est masculin au niveau de la différence des lèvres et de la bouche. Donc c'est bien important de le savoir lorsque vous sculptez et lorsque vous dessinez parce que sinon on peut avoir euh, des différences et peut-être que c'est pas le résultat que l'on veut au final. Voilà, donc le tutoriel sur la lèvre est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Mettez des commentaires, partagez au maximum la vidéo pour que tout le monde puisse voir l'ensemble des sculptures que je vais faire, vu qu'il y aura plusieurs séries. Donc pour les gens qui veulent débuter à sculpter, bah, ça sera super pratique pour eux. Et abonnez-vous pour suivre les prochains tutoriels de sculpture. Et sur ce, je vous dis let's blending.